voyez, elle a pris une cellule souche embryonnaire, elle en a fait un ovocyte, un ovule. Et c'est ça, en réalité, le problème. C'est ça le fond du problème, c'est que pour avoir des spermatozoïdes, c'est facile d'en avoir. Pour avoir des ovules, des ovocytes, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut aller les chercher. Et où est-ce qu'elles sont? Au milieu du ventre de la femme. On est obligé de faire une célioscopie ou une ponction au travers du vagin sous anesthésie générale. Il faut aller piquer, on stimule l'ovaire. C'est assez douloureux, c'est long, c'est pénible. D'où la nécessité, si on veut faire un homme artificiel en série, parce que c'est de ça dont il s'agit, il nous faut des ovules. Il faut des ovules. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous entendez à la radio de la propagande pour les dons d'ovules. Je vous dis que ça ne se bouscule pas au portillon, hein, parce que c'est vraiment une sale épreuve. Bien. Alors avec les ovules, eh bien c'est à ce moment-là qu'on pourra pratiquer des clonages, et il y a même plusieurs techniques. Je vous en donne une. Je les donne toutes parce qu'elles se recoupent toutes dans le schéma que vous retrouverez dans mon bouquin. On a pris un spermatozoïde, et dans la tête du spermatozoïde, vous savez, c'est comme un petit tétard. Hein, et en haut, il y a ce qu'on appelle l'acrosome, qui est la tête, si vous voulez, le bout de la tête, le nez, si je puis m'exprimer comme ça. On a isolé une hormone qui s'appelle ZPLC, zeta du spermatozoïde. Et cette simple hormone, vous voyez, il n'y a même plus besoin de patrimoine génétique, plus besoin de chromosomes, plus rien. On prend cette hormone. Imaginez qu'on ait un petit flacon de cette hormone-là, on va l'injecter dans 10 ovules, et bien ça va nous donner 10 embryons par parthénogénèse. C'est la reproduction des varantes Komodo, des abeilles, aussi qui donnent les bourdons par reproduction parthénogénétique. C'est tout simplement les chromosomes de la mère qui se divisent en deux. Alors après, maintenant, nous l'avons, notre embryon. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, pour l'instant, il est question de le développer dans un premier temps dans le sein de sa mère, ensuite les mères porteuses, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'auront plus du tout envie de porter des enfants, s'il y en a qui peuvent le faire pour elles, mères porteuses, mais en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là où se trouve le nœud du problème et la fin quasiment du problème, c'est qu'actuellement, il est possible de développer des embryons jusque 2 mois et demi équivalent à la grossesse. Vous me suivez bien? Bon, 2 mois et demi, un petit peu plus. Et on a réussi à faire survivre des enfants prématurés qui eux-mêmes avaient 3 mois et demi, l'équivalent de 3 mois et demi de grossesse, c'est-à-dire à peu près 120 grammes, 110 grammes. Bon. Donc, ce qui nous sépare de l'ectogénèse telle qu'elle se trouve expliquée dans le meilleur des mondes, ce sont 100 grammes de développement que l'on ne peut pas assurer pour l'instant en dehors du sein maternel. Mais, alors le problème, il est lié essentiellement à l'élimination des déchets de l'embryon. Parce que le placenta filtre, si vous voulez, s'il n'y a pas de placenta. Bon, tout le problème est lié à ça. Mais il y a une Chinoise qui se fait fort de régler ce problème dans les 3 ans ou 4 ans qui viennent. À ce moment-là, on partira d'un spermatozoïde et d'un ovule synthétique. On en fera un embryon, on le développera in vitro, après ça on le mettra dans une couveuse, et après ça on le mettra dans le monde après l'avoir bien trié, bien regardé s'il n'était pas porteur de maladies, etc. Et c'est ça le schéma de l'homme artificiel. Et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus à notre portée, qu'on le veuille ou non. Car il y a un truc, je prêche dans le désert là-dessus, mais maintenant ça commence à entrer parce que même le Vatican a repris cette théorie-là. Depuis 50 ans, on a balancé sur la Terre des millions de tonnes d'hormones féminines
qui viennent de la pilule, qui n'est pas éliminée totalement par les matières fécales, qui viennent des pilules dont on s'est débarrassé, qui viennent des poulets aux hormones, des veaux aux hormones, des traitements substitutifs de la ménopause, et nous avons intoxiqué littéralement notre biotope. Ce qui fait qu'on s'aperçoit que chez les hommes, il y a une chute annuelle de 100 000 spermatozoïdes par an. Donc par an et par personne. Sur un total de 10 millions. Les choses, alors, s'accélèrent. On a retrouvé des hormones dans tous les fleuves qui sortaient de notre pays. On a retrouvé des hormones dans tous les fleuves qui sortaient de l'Amérique, d'Écosse. On s'est aperçu que les poissons changeaient de sexe. Statistiquement parlant, on retrouvait sur 100 poissons, on retrouvait 90 ou 92 poissons de sexe féminin, un ou deux indéterminés, seulement 2 ou 3 mâles. Ah oui, non mais c'est effrayant. Les Écossais, actuellement 30% des hommes sont stériles. Alors on a pensé que c'était le whisky, on a pensé que c'était parce qu'ils portaient plus le kilt et qu'ils avaient les testicules qui étaient au chaud. C'est la stérilité, oui, mais c'est la stérilité des conducteurs de taxi, vous savez. Ils ont beaucoup de stérilité à cause de ça. Mais non, c'est tout simplement l'empoisonnement de l'organisme. Parce que maintenant, c'est pareil chez les Américains. 30% des Américains sont stériles. 30%, vous imaginez. Ce qui fait que tout nous pousse vers effectivement l'obligation de créer une humanité artificielle. Parce que quand les hommes seront complètement stériles, tous, ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Alors, eh bien, mes chers amis, il faudra avoir recours à l'homme artificiel. Alors tout ça, vous voyez, regardez. J'ai un tas d'articles là-dessus, Le Parisien, Libéré, rencontres d'analyse également relayées par Prescrire. Prescrire, c'est la meilleure revue de prescription médicale. Effectuée par des biologistes dans les estuaires de la Seine, de la Gironde, de la Loire, de la Dour, qui montrent la présence de molécules pharmaceutiques allant du paracétamol aux anticancéreux en passant par la pilule contraceptive. Voilà. Alors c'est comme ça. Alors vous voyez donc ce démembrement de la famille. Vous voyez, alors en Écosse, vous voyez cellules souches embryonnaires à vendre. Bon, j'arrive tout doucement à la fin de mon exposé, parce que je crois que j'ai abusé beaucoup de votre patience. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais retenez quand même que de plus en plus de couples font appel à la fécondation in vitro, et que, d'ailleurs, je me suis demandé si, par hasard, le nombre d'homosexuels que l'on voit se développer n'est pas lié justement à la féminisation de toute la planète. Ça c'est possible. Hein. Bon. On a aussi récupéré les cellules souches chez des singes clonés. On dissocie donc... Alors, le programme, c'est ça, dissociation, article 1, dissociation de la sexualité de la procréation, c'est déjà réalisé. Bon. La procréation devient un phénomène artificiel de plus en plus autonome. L'embryon se fait dans un tube en essai, c'est la fécondation in vitro, c'est réalisé. Acte 3, la notion de famille disparaît. Il y a des utérus porteurs anonymes et rétribués. En attendant l'ectogénèse, l'acte 4, c'est l'ectogénèse qui remplace le plan divin de la création. C'est l'homme générique de Marx. Alors pour vous donner un exemple, j'ai fait un petit calcul, c'est que le clone de Schwarzenberg, qu'est-ce que c'est qu'un clone? Un clone est à la fois le fils de son père, le jumeau de son père, le fils et le beau-frère de sa mère, laquelle est sa belle-sœur, le fils et le petit-fils de ses grands-parents, le frère de son oncle et l'oncle de ses frères. Et il deviendra le père de ses enfants et le grand-oncle de ses enfants. C'est ça le principe du clonage. Vous voyez, donc on a créé deux êtres pareils. Quelle est la nature qui... Vous voyez l'éclatement de la famille qui s'ensuit.